Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Et aujourd'hui, on part pour un petit suivi des Myrmecia nigriceps. Donc c'est géante australienne, hop, tu peux le voir là. Donc avec une très très bonne vision, regardez ça comme elle a bien vu. Donc voilà, ici je le répète, hop, très très bonne vision des ouvrières, on voit qu'elles suivaient mon doigt vraiment. Donc voilà, franchement c'est une de mes deux espèces que j'aime le plus dans l'élevage et une de mes plus impressionnantes. Donc voilà, franchement très très compliqué, donc je ne recommande pas du tout pour les débutants, surtout que la piqûre est dangereuse. Donc voilà, il faut éviter. Mais voilà, avec le temps, avec la connaissance, etc., on peut bien sûr les élever. La preuve, ça fonctionne très très bien quand on connaît, quand on sait de quoi on parle et ce qu'on fait. Alors ici, on peut le voir, donc j'ai 4 ouvrières pour le moment, plus la reine. Donc là, on peut voir un petit grillon qu'elles ont tué que j'ai mis ce matin. Alors, actuellement, j'ai donc encore... Hop, j'ai 2 cocons qui sont là en dessous. J'ai plusieurs grosses larves. J'ai une larve qui est en train de faire son cocon ici. Et encore plusieurs autres larves là-bas. Donc voilà, vous voyez, ça se développe bien. La reine ne tardera plus à faire la prochaine salve d'œufs. Donc... ici, elles fonctionnent vraiment par période où elles vont pondre, puis laisser se développer. Donc ça, c'est très très intéressant comme comportement également. Alors pour rappel, c'est vraiment une fourmi qui est géante. La reine est vraiment énorme. Pour donner un point de comparaison, elle fait la taille plus ou moins d'une grosse ouvrière de fourmi balle de fusil. Paraponera, pour ceux qui ont déjà vu, soit peut-être en vrai mais qui n'ont jamais vu Myrmecia, ou alors qui ont vu des spécimens morts de Paraponera. Donc voilà, franchement, ici moi j'ai la chance du coup d'avoir mon petit cadre avec quelques espèces, et celle qui est tout au-dessus au milieu, donc voilà une ouvrière de Paraponera. Alors ici, donc ça va faire maintenant... je pense 8 ou 9 mois je pense que ça va faire 8 mois qu'elles sont chez moi. Et on peut voir que même si j'ai que 4 ouvrières, c'est tout à fait normal parce que c'est très lent le développement chez elles. Mais la reine est en bonne santé, les ouvrières sont en bonne santé. J'ai du couvain, j'ai de la ponte, donc voilà, pour le moment ça se porte bien, j'ai vraiment pas de soucis. Alors le setup que j'ai ici, c'est vraiment le plus efficace. Franchement, c'est celui que tout le monde m'a recommandé et depuis que j'ai fait ça, c'est juste top. C'est vraiment un setup avec des tubes, donc des tubes secs et des tubes humides dans une aire de chasse avec du substrat. Voilà, c'est tout con, c'est très simple, mais comme on le voit, ça marche vraiment vraiment du tonnerre. Donc voilà, ici elles sont encore assez calmes, donc comme je le rappelle, c'est encore une petite fondation, elles sont assez calmes, mais elles peuvent être très très agressives quand c'est l'heure de manger. Donc vraiment, quand je vais venir mettre des grillons quoi, je vois vraiment le changement de comportement et là, ça rigole plus du tout. Donc elles vont vraiment chasser les insectes à la vue et les attraper pour les piquer et ramener pour les larves et elles aussi pour manger un peu. Ça, quelque chose qui est rare, c'est qu'elles raffolent du liquide sucré. Donc là, on peut voir, elles me le remplissent à chaque fois avec du sable. Mais elles sont vraiment fans du liquide sucré que j'utilise, donc qui vient de chez Joliante. Donc c'est le liquide à la pêche, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, elles en raffolent vraiment. À chaque fois que j'en mets, j'ai 2 ou 3 ouvrières sur les 4 qui viennent pour en prendre. Alors là, on peut voir vraiment Madame la Reine, qui est juste là, tout près du grillon. Donc je vous disais, c'est assez calme, mais on voit quand même l'agressivité quand il y a des proies qui sont tout près. Voilà, ici j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas vu de nouvelles pontes, donc on voit le tube là est complètement vide, elle déplace de temps en temps le couvain, mais on peut voir que c'est pas les plus habiles. Donc on a bien vu qu'elle est tombée, elles ont du mal à marcher sur le verre, mais voilà, ici sinon pas de soucis. Et le setup fonctionne très bien, donc on voit d'ailleurs, hop, que je laisse ouvert. J'ai franchement pas peur qu'elle sorte parce que je surveille quand même, je remets un couvercle sinon, je vous rassure, vous voyez. Mais voilà, donc ici j'ai pas trop peur qu'elle sorte parce que je sais qu'elle ne monte jamais, vraiment jamais quasi sur les parois des côtés. Elle préfère vraiment nettement rester dans le substrat. Alors je vais essayer de faire quelques belles images, donc je vais essayer de mettre la macro ou voir ce qui rend le mieux.
Et voilà, donc l'air de rien, elles sont quand même pas mal actives, hein, même si c'est assez tranquille. On voit que ça bouge quand même pas mal. Hein. Donc j'ai là-bas au fond une ouvrière qui essaye de me creuser le coton. Hop. Donc on voit près de la larve qui est en train de tisser le cocon. Et ici, hop, une ouvrière qui va chercher des petits morceaux de coton. Donc voilà, hein, celle-ci elle fait pareil aussi. Hein, en fait, c'est, je pense, sûrement pour aider les larves à tisser leur cocon. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Si ça peut les aider, bah, qu'elles se fassent plaisir à déchirer le coton. Donc là on voit Madame la Reine qui est vraiment impressionnante. Hein. Là on voit rien qu'à sa tête que c'est pas une fourmi qui va rigoler. Hein. Ça, celles-là, elles sont sans pitié. Dès qu'elles voient quelque chose qui bouge, elles foncent dessus. Donc voilà, hein, je le répète, vraiment très belle espèce. C'est super intéressant les comportements de chasse. Donc on voit les ouvrières qui sont dans l'air de chasse, toujours à se promener. J'en ai deux hein, qui sont tout le temps dehors. On a Madame la Reine qui sort également de temps en temps, donc ça c'est pas courant dans les espèces en général. Chez les ponérines ça arrive encore bien, mais voilà. Ici les Myrmecias c'est impressionnant, c'est souvent la reine qui sort même chasser pour les grillons. Donc pas courant, mais franchement super intéressant à voir. Hop. Donc comme je le disais, elles ont vraiment une très bonne vue à regarder. Vous voyez comme la reine a vu mon doigt directement. Elle le suit du regard, donc voilà, ça rigole pas vraiment, une très bonne vue, c'est encore meilleur je pense que les Harpegnathos. Donc parce que quand je passe ma main devant les Harpegnathos, elles regardent vite fait, mais celles-là elles me suivent vraiment du doigt et elles me suivent du regard quand on est dans la pièce. Donc ça c'est encore un autre level. Voilà, désolé pour la petite coupure. Hop. Donc on voit ici, hop là, elles font tout le temps des petits à-coups comme ça. Donc ça je ne sais pas du tout si c'est vraiment quelque chose en particulier. Mais il y a quelques autres espèces que j'ai déjà élevées qui faisaient pareil. Donc vraiment faire des petits à-coups comme ça, je ne sais vraiment pas du tout pourquoi. Mais pareil, c'est un comportement comme un autre qui est très intéressant à observer également. Là on voit l'ouvrière qui s'occupe de la larve qui est en train de tisser son cocon, donc je sais pas trop si elle l'aide en lui rajoutant du coton dessus. Donc j'ai l'impression que c'est ça, après je peux me tromper. Ici il y a l'autre ouvrière qui essaye de soulever un petit peu tout l'amas de cocons, de larves, etc. Voilà, donc on voit vraiment que c'est pas du tout comme les fourmis classiques, je veux dire Camponotus, Lasius, etc. Donc on voit vraiment qu'elles ont un comportement, hop si je dézoome un petit peu, elles ont vraiment le comportement de chasse, elles avancent tout doucement, elles se déplacent un petit peu partout, elles chassent à la vue, c'est vraiment une dinguerie cette espèce. Donc là on en voit une autre qui sort, hein. Hop. Donc là voilà, elles sont 3 dans le tube sec. Donc elles sortent vraiment de temps en temps comme ça. Et elles changent de tube, ça aussi c'est très rare que tout le monde soit dans le même tube, ça arrive presque jamais je dirais même. Donc souvent elles sont dispatchées un peu partout. Et donc comme je le disais, hein, elles ont vraiment ce comportement toujours à faire des rondes on va dire, hop, elles vont faire un tour, puis elles reviennent au tube, puis elles vont refaire un tour. Elles font ça vraiment tout le temps. Donc je sais pas du tout si c'est un peu pour s'assurer de la sécurité de la colonie sur leur territoire, ou si c'est pour chercher à manger, parce que voilà, la nourriture est longue, on le voit, elles ont le grillon là, elles ont eu du liquide sucré tout à l'heure, et elles ont bien mangé. Donc pour moi c'est possible que ce soit une question de sécurité aussi pour la colonie. Donc voilà, tout des développements, tous des comportements très intéressants. Hop. Donc voilà, ici je devrais normalement avoir dans les semaines qui viennent sûrement bien une petite dizaine de naissances. Donc ça va faire plaisir parce que franchement des fourmis comme ça c'est très impressionnant. Hein. Donc ça, tous ceux qui les voient me disent waouh, mais c'est vraiment énorme. Hein. On se rend pas du tout compte, je le redis à chaque fois que je les montre, mais on se rend pas du tout compte en vidéo.
comparé à quand on les voit en vrai. Donc là voilà, mon doigt il est derrière de plusieurs... il est derrière elle de 2 cm du coup, plus ou moins. Ouais, même 3. Là il y a 3 cm d'écart entre la fourmi et mon doigt et on voit qu'elle fait déjà quasi une phalange. Donc c'est vraiment énorme. Hop, toujours ce petit comportement là d'agressivité un petit peu, on va dire, quand elles sortent, qu'elles se demandent ce qui se passe. Ici on a une qui va voir mon doigt. Est-ce que la reine... Non, la reine n'a pas trop vu mon doigt passer. Non. Enfin bref. Voilà, donc aujourd'hui c'était une petite vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai mis moins d'informations, etc. quand même. Parce que voilà, j'ai pas trop eu le temps, donc j'ai fait une vidéo à la va-vite. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Hein. Et puis voilà, semaine prochaine on sera reparti. Normalement je vais essayer de vous faire de très belles images. Hop. Donc voilà, encore quelques images, hein. Je vais vous refaire quelques petits plans de la reine, des ouvrières. Et puis après, on finira là pour aujourd'hui. Hop. Voilà, donc l'agressivité dont je parlais avec les proies. Hein. Même le grillon qui est comme ça, à moitié mort, là on va dire. Il y a l'ouvrière, vous voyez, qui essaye de le tirer. On se rend pas compte aussi de la force qu'elles ont, hein, parce qu'il faut se dire que le grillon est beaucoup plus lourd qu'elles. Donc voilà, elles savent le déplacer elles-mêmes, hein. Ça y a pas de souci. Hop. Là on voit, elles viennent toutes à l'entrée des tubes. Allez, voilà. Sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo. Alors merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Alors je t'invite à me suivre également sur les réseaux, donc tous les liens sont en description, hein. Il y a le lien du Discord et de mon Instagram. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 14 h. Allez, ciao ciao.